Tous et bonjour à toutes pour ce nouveau live du jeudi, notre rendez-vous hebdomadaire pour un live entre nous qui répond aux questions que vous posez, aux questions que vous m'avez posées, aux échanges qu'on a déjà pu avoir. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui c'est sur la valeur ajoutée et comment se libérer du temps. Parce qu'il y a plein de choses sur se libérer du temps, mais un des points qu'on prend peu en compte, c'est cette fameuse valeur ajoutée. Alors d'abord, je vais voir si ça fonctionne bien, si vous m'entendez bien. Pour l'instant, j'ai pas de retour, mais ça va venir. Tac, tac, tac. Est-ce que tout est OK? Est-ce que vous montez clair par rapport à... euh, est-ce que tout est bon? Pour l'instant, j'ai pas de retour, mais ça va venir, hein. En cette période qui est un peu particulière, la période de vacances, hein. Je suis également là cette semaine en pointillé. Alors j'ai tenu à venir vous faire le live de manière hebdomadaire, hein. Le point de rencontre que l'on a toutes les semaines. Même si c'était un peu plus tranquille pour moi cette semaine. Justement se ressourcer, prendre un peu de temps, réfléchir également à tout ce qu'on est en train de faire, prendre du recul et arrêter d'avoir la tête dans le guidon pour pouvoir se repositionner et justement remettre son rêve, ses objectifs en place. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce que d'aventure, j'ai pas de retour. J'espère que c'est le cas. On est un peu démuni dans ces cas-là. Euh, je sais. Voilà. Bon, je suppose que oui. Alors, j'ai pas le retour des commentaires. J'ai pas le retour des. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de revoir ça sur autre chose. Voir si c'est clair. Tac, tac, tac. Euh, on va supposer que oui. On va supposer que oui. Euh, on va dire que c'est OK. Bah, c'est parti pour les. Là, je vais y aller en direct sans avoir de retour particulier. Euh, je vais voir si c'est OK. Si, bah, je pense que c'est donc on va partir sur la valeur ajoutée. Euh, je suis désolé de cette petite chose. Encore, vous me laissez 2 petites minutes, le temps de dire aussi pour les personnes qui vont nous regarder en replay, de bien noter en replay bah, qu'elles sont en train de regarder et que justement c'est important qu'elles mettent aussi leurs pépites sur, toutes les choses qu'elles ont entendues et qui sont utiles à elles et qui se disent tiens c'est intéressant, on peut aller plus loin. Alors voilà, si, je récupère un petit peu sur mon petit écran. Il y a Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir à tous. Désolé pour ce petit intermède de départ. Naïma qui me dit bonsoir. Loïc qui me dit bonsoir. Abdelhakim qui me dit bonsoir. Voilà où j'en suis actuellement. Mais c'est parti. On est là ensemble pour quelques instants sur cette valeur ajoutée. La première chose des valeurs ajoutées, je vous mets dans le mille. Parce que souvent, là j'ai eu un message tout à l'heure, du moins dans cette semaine, d'une personne qui m'a tagué, une personne qui est un peu perdue, qui recherche un projet professionnel et qui dit ok c'est bon, je sais ce que c'est, j'ai mon CV, en quoi je suis doué, qu'est-ce que je suis capable de le faire, je ne sais pas exactement. Et bien là on est dans la même problématique. C'est-à-dire que tu veux te libérer du temps et tu connais pas ta valeur ajoutée, tu veux trouver un projet, tu connais pas ta valeur ajoutée, tu es un peu perdu, tu connais pas ta valeur ajoutée, tu es ici, tu as 40 ans et tu te dis, mais finalement, qu'est-ce que je fais actuellement? Je continue dans ce que je fais? Oui, mais j'ai toujours connu ça. Donc, puisque j'ai toujours connu ça, ben, autant rester dans ce que je fais. Mais le problème, c'est qu'à 50 ans, est-ce que je vais pas regretter d'avoir fait ce que je suis en train de faire actuellement? Bref, tout ça, un peu, ça se mord la queue. Et l'idée, c'est de se dire, ok, mais comment on s'en sort de ça? Comment on s'en sort? Alors, bien sûr, il y a plein de personnes qui parlent de la valeur ajoutée, hein. Mais c'est quoi une valeur ajoutée? D'ailleurs, si vous pouvez mettre en commentaire pour vous ce que c'est, bonsoir Léonie, ce que c'est pour vous la valeur ajoutée, de manière à ce qu'on puisse commencer ensemble et savoir bah, en fait si, sur quelle base vous partez. Si vous pouvez mettre ça en commentaire, de manière à ce que déjà pouvoir réagir dessus. Pendant que vous m'écrivez ce que c'est la valeur ajoutée, une chose importante, première chose, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée. Ah bah une fois que j'ai dit ça, tu connais tes valeurs?
Ah, déjà on commence à créer la chose. Mais c'est quoi une valeur? Ajouter, mais par rapport à quoi? Par rapport à un contexte? Par rapport à ce que je cherche? Par rapport à quoi? Par rapport à moi? Qu'est-ce que j'apporte? Il y a une personne qui me disait, j'apporte rien en fait. Moi, je sais pas. Je sais faire plein de choses, mais je sais pas vraiment ce sur quoi je suis doué. Ou bien elle me dit, voilà, ben en fait, moi, j'apporte rien en fait. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je t'enlève de là où t'es, tu n'apportes rien à ton entourage, à la société dans laquelle tu es, à tes amis, à ta famille. Ah ben si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le cas, tu peux complètement arrêter. Et puis justement, pour le coup, travailler sur une chose qui te plaît pour partir. Parce que du coup, ça, si tu n'apportes rien, alors il y a une différence parce que ne rien apporter ou se sentir inutile, c'est différentes choses. C'est deux choses différentes, hein. Mais déjà, si tu veux te libérer du temps et si tu ne connais pas tes valeurs ajoutées, c'est un peu compliqué. Toutes les personnes, du moins, des retours d'expérience que j'ai qui datent de l'année dernière, sur les premières expériences que j'ai faites, on passe régulièrement de 90%, de moins de 70 à 90% de temps de non-valeur ajoutée dans une journée, à une fois que le travail est fait, à 90% de temps de valeur ajoutée. Ensuite, on me dit oui, mais il faut le faire. Il faut quoi? Il faut dans l'environnement. Donc la première chose déjà, valeur ajoutée. Ok? C'est comme mes valeurs. Alors on va y aller là-dessus. Est-ce que... Bonsoir Stéphanie, merci de nous rejoindre. N'hésitez pas à continuer les commentaires, même si je le vois un petit peu en différé, du fait de mon petit écran de contrôle qui est sur la gauche. Mettez-moi encore une fois ce que vous pensez, vous, de la valeur ajoutée et en quoi c'est important pour vous. T'arrives à la fin de ta journée, il est 18 h, t'as rien fait. Bon, tu vois, t'as l'impression d'avoir rien fait. Ou tu te dis, je commence ma journée. Pose-toi les questions, qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée? C'est quoi ta valeur ajoutée? Régler des problèmes avec des fournisseurs, c'est ta valeur ajoutée? Alors, il y a une personne qui m'a dit, ouais, mais c'était il y a 15 jours, qui m'a dit, oui, mais moi, de toute façon, je suis commercial. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec les clients. Et donc on a regardé dans sa valeur ajoutée, sur la matinée qu'elle a passée. Et finalement, elle me dit, bah, ça, c'est un temps de valeur ajoutée. C'est quoi ça? Bah, je suis un client et j'échange avec le client et je suis en train d'écrire un cahier des charges avec lui. Est-ce que c'est ta valeur ajoutée? On n'est pas sûr. Il faut le faire. Ça fait partie du poste, peut-être. Mais là, l'idée, c'est de reprendre à l'envers. L'idée, c'est de se dire, ok, mais c'est quoi cette valeur ajoutée? Ce qui est important, quand on parle de valeur ajoutée, alors bien sûr, si on parle au sens comptable du terme, hein, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est tu vends quelque chose, tu soustrais les achats, tu arrives à ta marge brute, après tu enlèves les charges externes, et là, tu arrives à ta valeur ajoutée. Et après, tu as tous les salaires, et là, tu as l'excédent brut d'exploitation. Mais la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu ajoutes, qu'est-ce que tu additionnes, qu'est-ce que tu portes. Une fois que tu as enlevé les achats et les charges externes, c'est réellement, entre le prix de vente et cette somme que tu viens d'enlever, bah, toute la différence, c'est ce que tu apportes, c'est ce pourquoi tu existes, c'est ce pourquoi tu es fait, c'est ce pourquoi tu donnes ton temps à ta famille, à tes amis, à ta société. Parce que tu donnes ton temps. Tu échanges ton temps. Tu ne vends pas ton temps. Ça ne veut rien dire vendre son temps. Tu échanges ton temps qui a une valeur. Ah, une valeur. Ah, on en revient à la valeur ajoutée. Mais mon temps a une valeur? Mais quelle valeur il a? Donc tu vois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et l'idée, c'est de prendre étape par étape. Mon temps a de la valeur, mais quelle valeur j'ai? Combien ça vaut une heure de moi? 1000 euros? 10 000 euros? 15 000 euros? C'est quelle valeur? À combien je m'estime? Dans un temps, dans une durée, dans ce que je suis à la journée au travail, ce que je fais là, est-ce que j'ai de la valeur là-dessus? Alors souvent, j'ai des entrepreneurs qui me disent, ouais, mais la valeur, de toute façon, je suis obligé de tout faire. Ok, bah fais tout. T'as raison, continue. Là, tu fais, mais si je le fais pas, d'ailleurs je le fais mieux. Donc là, on en revient dans les choses, je le fais mieux et je vais plus vite en le faisant seul. Bah continue. C'est comme apprends à ton fils à pêcher, hein, plutôt que d'aller pêcher à sa place. C'est vrai, elle va pêcher à sa place, ça ira plus vite, pas de souci. Peut-être apprendre à pêcher, ça prend du temps. Là, on est dans la délégation. Mais simplement, je ne vais pas trop rentrer sur ce terrain-là, mais simplement pour te dire, voilà, ok, mais c'est quoi ta valeur ajoutée ici? Qu'est-ce qui te fait tu délègues pas? Qu'est-ce que tu fais? Puisque tu peux avoir des clients et tu peux remplir ton carnet, mais qu'est-ce que tu fais que tu ne fais pas? Quel prix tu fixes? Quelle est la valeur que tu donnes à ce prix?
Alors, ok, la première chose pour les entrepreneurs, on me dit oui, mais c'est normal, le prix que je donne quand je vends quelque chose, c'est le prix du marché. Il a raison. Bingo. Sauf que c'est quoi ta différence? Ah, tu as une différence. Donc ça veut dire sur le marché, tu as une différence. Compare-toi à ceux qui ont la même différence que toi. Et d'un seul coup, tu verras, ta valeur va exploser. Idem pour les salariés, hein. Le temps que j'emploie là, est-ce que j'ai une valeur dans ce temps que j'emploie? Est-ce que j'apporte quelque chose? Oui, mais il faut le faire. Et si je ne le fais pas, bah, de toute façon, n'importe qui peut le faire. Eh ben, très bien, mais laisse-le faire n'importe qui. Ouais, mais ça, j'aime faire ça. Ok, on va y arriver. Donc la valeur ajoutée, il y a plusieurs choses, encore une fois, hein. Différencier ce que tu sais, ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-être, tout ça, c'est des compétences. C'est tes savoirs. Souvent, il y a une personne, là, j'accompagne aussi des personnes. C'est la même chose, hein, on parle toujours où est-ce qu'on va, hein. Vous savez, c'est le fameux projet. Est-ce que je l'ai ici, la petite feuille? Je ne sais pas si je l'ai là. Voilà, cette fameuse feuille que vous connaissez tous, hein. Où est-ce que je vais? Peu importe que tu sois salarié, entrepreneur, dirigeant, président, PDG du CAC 40 ou personne qui est ouvrier derrière la ligne, c'est la même chose. C'est quoi ton rêve? Où est-ce que tu vas aller? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Une fois que tu as ce rêve-là, après derrière, c'est quoi ta différence par rapport aux autres? Après, ok, tu as une fiche de fonction quand tu es salarié, tu appliques ta fiche de fonction, mais la fiche de fonction peut être rediscutée. Comment tu te fixes tes objectifs à la fin de l'année? Alors, objectif, souvent, pour les entrepreneurs, on parle d'objectifs chiffrés. C'est toujours pareil, chiffré, chiffré. Mais c'est quoi? Quelle valeur t'apporte à ça? Très régulièrement, les derniers échanges que j'ai eus avec différentes personnes du groupe d'ailleurs, c'est que souvent, on recherche un équilibre vie pro, vie perso. Quelle valeur je donne aux choses? Alors, un point important dans la valeur ajoutée, alors il y a différentes valeurs, on va y revenir, mais également quelle valeur je me donne. Et ça fait le lien avec ce que vous connaissez bien, l'estime. Ça vous parle d'estime? La fameuse estime de soi, j'ai pas d'estime. D'ailleurs, on confond plein de choses, hein. Parce que très souvent, encore une fois, l'estime de soi, c'est le regard sur soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Mais quelle valeur je me donne? Clé importante. Si tu ne sais pas donner une valeur, comment après tu vas pouvoir donner une valeur ajoutée? Tu vois, on commence à être bien loin de ce qu'on a dit au tout début, hein. On commence à dire au début la valeur ajoutée c'est quoi? Mais quand je suis avec un client, la valeur ajoutée c'est que je sais transformer. Ok. Mais attends, mais quelle valeur tu te donnes à ce moment-là? Quel regard j'ai sur moi? Quel regard les autres ont de moi? D'ailleurs, le regard sur soi, il peut être assez bas parce qu'on suppose très souvent ce que les autres veulent nous dire. Alors, j'ai pas tous les commentaires. Je vais essayer de voir ce qui est arrivé. Alors, j'essaie de voir sur mon petit écran de contrôle. J'ai Sandra qui nous dit bonjour. Bonsoir pour Agnès. Gaël qui nous dit bonsoir. Il y a Stéphanie qui nous dit apporte une vision globale et différente des confrères sur les projets de mes clients. Ben oui, ça c'est Stéphanie, bravo. Bingo. Bingo, déjà, c'est le début. Alors là, pour l'instant, on est juste à la première étape. Il y en a encore 5 derrière. Mais déjà, la première étape, c'est dire, mais moi, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte au client? J'apporte la sérénité, j'apporte le confort, j'apporte différentes choses. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose. Stéphanie, par exemple, qui est experte architecte d'intérieur plutôt dans le domaine des cuisines, entre autres, ben oui, elle pourrait dire, ben ok, moi, c'est les cuisines, mon point fort. Ok, mais non, c'est autre chose. Elle apporte un autre, par rapport à ses clients, elle leur apporte déjà peut-être du confort, une sécurité, peut-être elle apporte une sérénité par rapport aux solutions qu'elle emmène. C'est peut-être différent des autres personnes. Et pour ça, ben, peut-être qu'il y a une différence. Ben, pour le même prix, ben, ils vont peut-être choisir Stéphanie. Et donc peut-être qu'il y a peut-être une différence à apporter à ce niveau-là. Alors je reviens sur l'estime pendant que je suis en train de regarder un petit peu les commentaires qui sont arrivés. L'estime, quelle valeur je me donne? Si le regard est sur moi et je sais pas faire, ou c'est normal, ou je suis une roue, ou de toute façon c'est normal, c'est mon rôle. Je suis entrepreneur d'aller chercher des clients, c'est mon rôle. Ben non, 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 non. Ou je suis quelqu'un de lambda. Ben non, t'es pas quelqu'un de lambda. C'est quoi ta valeur? Ton regard sur toi.
Ouais, mais j'ai du mal à faire les choses. Ok, donc là on est à la confiance en soi. Donc confiance, encore une fois, on va pas aller trop là-dessus parce que le live est plutôt sur les valeurs ajoutées, mais la confiance en soi, c'est on va mettre un acte après l'autre. Et d'une petite étape, on va faire une autre étape, etc. Et on va gagner en confiance. Ce qui va permettre de dire, je sais faire ça. Ce qui va permettre de dire, maintenant que je sais faire, j'ai une valeur. Idem dans le temps. Regarde dans ta journée, le temps que tu passes sur des choses sur lesquelles tu n'as même pas regardé la valeur que tu pouvais apporter ou qu'elle pouvait t'apporter ou que les autres pouvaient t'apporter. Prends, je sais pas, une chose aujourd'hui. Si vous pouvez m'en mettre une là dans les commentaires, qu'on puisse commenter ça en direct. Donc déjà, ce point sur l'estime est important. Ça va jusque-là? Est-ce que c'est clair? Encore une fois, j'ai vos commentaires un petit peu après tout le monde. Alors maintenant, au niveau des valeurs. Parce que la valeur ajoutée, encore une fois, tu es dans t'es dans un engrenage. Pardon, un engrenage. Tu es dans un ensemble. Et qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes? Alors l'idée, c'est si tu n'étais pas là, qu'est-ce qui se passerait? Alors vraiment, si je ne suis pas là, ben, en fait, les clients ne seraient pas livrés. Ok, d'accord. Parfait. Ils ne seraient peut-être pas livrés. Mais qu'est-ce que tu peux apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond est-ce qu'il n'y a que toi qui peux le faire d'abord? Est-ce que ça correspond à des choses que tu as de manière intérieure, qui correspondent à tes valeurs importantes? Quelque chose qui fait partie de ton fonctionnement? Si ton fonctionnement, c'est plutôt d'être une personne qui est entreprenante, qui va vers l'avant, qui délaisse d'ailleurs toute une partie back-office, hein, toutes les notes de frais, t'aimes pas ça, structurer les choses, t'aimes pas ça, c'est pas ton domaine. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Bah, tu l'as fait, il n'y a personne qui le fait. Mais est-ce que c'est une valeur ajoutée? Je suis pas sûr. Après, les valeurs, vous savez, quand on définit quelles sont tes valeurs, la sérénité, la loyauté, le respect, tiens, une valeur importante, le respect. On me l'a dit très souvent. Le respect. Très intéressant ça. Ou l'éthique. Ou des termes comme ça que j'ai entendus récemment, qui sont importants. Mais est-ce que c'est réellement important pour toi ça? Est-ce que le respect est important? Ça veut dire quoi que c'est important pour toi? L'éthique est importante, pourquoi? Parce que, je sais pas, c'est important pour moi que personne ne se sente floué. Ah! C'est peut-être la définition de l'éthique qui est peut-être pas la bonne. Et là, tu vas aller sur un terrain où tu vas dire, voilà, ça c'est important, ou bien que mes arrière-petits-enfants puissent continuer à vivre. Mais qu'est-ce que toi, tu t'en fous que les arrière-petits-enfants continuent à vivre? Parce que moi, j'ai le souci de perpétuer les choses et la transmission est importante pour moi. Ah! C'est pas l'éthique qui est importante, c'est la transmission. Et là où tu es actuellement, est-ce que tu transmets des choses, oui ou non? Non. Et bien voilà, cette valeur que tu as, tu l'ajoutes pas où tu es. Ben, prends-la et ajoute-la où tu es, et tu vas voir comme ça va transformer les choses. Oublie ce que tu es en train de faire, oublie ton boulot, oublie ton métier. Définis ces valeurs fondamentales pour toi. Et après, tu regardes si elles sont ajoutées là où tu es. Parce que il y a des personnes qui disent, oh, mais je suis en perso et en pro, je suis différent. C'est ça, mon œil. Il y a une personne en face de moi, une seule. Il se trouve qu'elle a un côté pro, un côté perso. Mais le pro, c'est quoi? C'est le pro, c'est quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui est compétent à faire quelque chose et qui est payé pour ça. Si tu n'es pas payé pour ça, c'est pas du pro, et ben donc ça aura du perso. Ben alors pourquoi tu différencies les deux? Donc quand tu es payé, tu vas agir d'une certaine manière, et quand tu n'es pas payé, tu agis d'une autre manière? Je ne sais pas faire ça. Alors bien sûr, j'entends dire, le perso, c'est des choses qui me touchent de près, qui touchent ma famille, etc. Ok, mais ce qui est important, c'est la personne. Donc tu as des valeurs, tu as des choses importantes, d'ailleurs, qui t'apportent peut-être avec tes amis. Demande-leur à ce que tu leur apportes. Et tu vas voir, ça va être surprenant. Et en plus, ce qu'ils vont te dire, ce que tu leur apportes, est-ce que tu le mets dans ton métier? Non. Bizarre ça. Ah ben non, parce que moi je suis entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ces factures, c'est qu'il faut que je machin, il faut que je surveille les livraisons, il faut que je fasse ça et ça et ça. Ok. Mais attends, mais est-ce que c'est des valeurs profondes? Est-ce que c'est une valeur ajoutée? Ben non. Ça va un peu? Parce que ces concepts que j'évoque, c'est des choses que j'ai mis du temps à découvrir et qui ne sont pas forcément évoquées par tout le monde parce que c'est difficile de toucher ça du doigt parce que ça englobe plusieurs notions différentes. Mais finalement, plusieurs notions différentes au service d'une seule chose. Il y a un projet. Est-ce que j'ai une différence par rapport à ça? Et j'ai des valeurs importantes. Ces valeurs, est-ce qu'elles sont ajoutées? Oui ou non? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Si vous pouvez mettre... alors, je vérifie les commentaires. Je ne sais pas si j'ai tous les commentaires sur mon petit écran, mais je vais voir si tout est OK. Si je suis tout bien. Non, j'ai pas tout. N'hésitez pas à continuer à les mettre. De toute façon, je les lirai après, même si j'arrive pas à les lire tout de suite, c'est pas grave. Je voulais
J'en parlerai. Est-ce que déjà par rapport à ça, vous avez des choses qui vous ont semblé intéressantes et que vous dites, tiens, c'est important et pour moi et je le garde ça. Est-ce que déjà vous avez quelque chose qui vous dit que ça vous a parlé? Ou bien je parle, c'est trop vague pour vous et c'est trop vague, dites-moi en quoi c'est trop vague. Ou bien si ça ne s'applique pas pour vous, dites-moi en quoi ça ne s'applique pas. Encore une fois, l'idée, c'est de faire quelque chose d'interactif et qui fonctionne. Alors encore une fois, j'ai peut-être pas tous les commentaires, toujours pareil. Je vais essayer de voir si je peux voir les choses en direct ici. Tac, tac, tac. Pendant que vous êtes en train d'écrire les différents commentaires, et avant d'embrayer sur le point suivant. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire s'il y a des choses? Sinon, s'il n'y a rien, on continue. Donc, la valeur. Donc, premier point, valeur ajoutée. Deuxième point, redéfinition de la valeur ajoutée. Un petit passage par l'estime. Quelle valeur je me donne? Les valeurs que j'ai de manière profonde. Alors, souvent, les valeurs, encore une fois, il y a plein de personnes qui disent je connais mes valeurs. Ou bien, ouais, je ne vais pas là-bas, ça ne correspond pas à mes valeurs. Mais c'est quoi tes valeurs? Ben, mais c'est quoi tes valeurs profondément? Alors, c'est pas évident de découvrir ses vraies valeurs. Oui, Sandra, oui, oui, c'est pour ça que j'insiste lourdement là-dessus. Alors, les personnes avec qui je travaille comprennent ça et passent par des moments qui sont un peu compliqués. Mais tant que tu n'as pas ça, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas supposer des choses et tu vas continuer. Alors après, tu vas peut-être améliorer des petites choses par rapport à la valeur ajoutée que tu supposes. Mais là, ces valeurs, est-ce que c'est clair? C'est le concept de valeur vraiment profonde, ajoutée. Une personne me disait, une de mes valeurs, c'est la créativité. D'accord. Créativité, et puis en quoi c'est important pour toi? Parce que, encore une fois, on revient sur l'importance. Ben, parce que la créativité, ça me donne de la liberté. Ah! Et pourquoi? Parce que avec ça, je peux aller beaucoup plus loin et je peux m'enrichir, je sais pas quoi, et puis, ou être maître de mon temps, par exemple. Ok. Et donc là, en termes de créativité, elle partait là-dessus. C'était plutôt une valeur qui était en termes de la liberté. Mais la liberté, en quoi c'est important et désirable pour elle? C'est important et désirable parce que peut-être qu'elle va me dire, parce que comme ça, j'ai l'impression d'exister. Et qu'est-ce qui fait que tu n'existes pas? Et on va aller plus loin là, on va aller chercher des choses importantes. Et si on en reste juste à ce niveau de liberté, est-ce que cette liberté, tu l'appliques dans ton travail actuellement? Ça vous va ça? Est-ce que, je ne sais pas si on prend une valeur de partage par exemple, mais en quoi le partage est important? Mais le partage est important parce que j'ai besoin de l'avis des autres. Ah, donc ça c'est les autres, c'est pas une valeur. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Là, ce qui est important, c'est de définir la différence entre valeur et croyance. C'est pas une croyance ajoutée, c'est une valeur ajoutée. Et souvent, il y a des croyances qui font que, ben voilà, c'est des croyances ajoutées parce que on définit un travail, on fait ça, parce qu'il faut le faire, parce qu'on nous l'a dit de faire, parce que c'est comme ça. Et ben là, je suis désolé, c'est pas une valeur ajoutée, c'est une croyance ajoutée. Et là, ce terme de croyance ajoutée, allez voir sur internet, personne n'en parle. Hein. Pourtant, regarde ta journée, regarde, tu dis tiens, ça c'est une valeur ajoutée, ça c'est une croyance ajoutée. Et tu vas vite voir la différence. Est-ce que la comptabilité pour un indépendant, c'est une valeur ajoutée de le faire? Oui ou non? C'est important? Peut-être pour l'entreprise, mais pour lui, est-ce que c'est important? Non. Et bien donc, c'est pas une de tes valeurs ajoutées. Va faire autre chose. Va développer ton entreprise si tu as des valeurs pour ça. Si je sais pas, si c'est créer des supports, ben créer des supports, je sais pas. Et toute l'idée là, est la même, hein, c'est que si tu rêves pas à quelque chose, bah, tu vas te dire, oh, mais c'est pas possible de le faire maintenant. Ben, on oublie maintenant. Qu'est-ce que tu rêves? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux travailler 3 jours par semaine? Parfait. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux reprendre le sport 2 fois par semaine? Ok. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Et c'est parti, tu mets tout ici. Et après, une fois que tu es là, après on va voir comment on avance là-dessus. Et après, est-ce que ce que tu as mis ici, est-ce que ça correspond à tes valeurs ajoutées? Regarde encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure, va regarder ce qui se passe chez les autres. Va regarder ce qui se passe, dis-moi ce que tu apportes aux autres. Tu leur as posé la question? Si tu as des amis, c'est que tu leur apportes quelque chose. Va leur demander ce que tu leur apportes, tu vas voir. Tu vas être surpris du résultat. Ça va jusque-là? Agnès qui me dit de pouvoir appliquer ma valeur d'écoute à autrui. Alors, attends, hop, il y a un truc qui me gêne là. Je vais l'enlever, je ne sais pas pourquoi c'est là. M'épanouir alors qu'avant j'étais dans un exécutif et cela m'était moins épanouissant. Donc de pouvoir appliquer ma valeur d'écoute à autrui m'épanouit alors qu'avant j'étais dans un exécutif et cela m'était moins épanouissant. Mais voilà.
La valeur d'écoute, c'est d'être importante. Alors l'écoute, c'est pareil. Pour Agnès, ça veut dire quelque chose. Pour d'autres personnes, c'est pas une valeur. C'est peut-être une croyance. C'est peut-être aussi que la personne, la différence entre l'empathie et la sympathie, que vous connaissez tous maintenant. L'empathie, c'est d'être, de pouvoir ressentir ce que la personne ressent, et sympathie, c'est de souffrir, de se prendre sur soi. Mais si c'est une écoute pour faire de la sympathie, c'est pas de l'écoute. Donc c'est intéressant de voir les termes qu'on a. Donc c'est pour ça que ces valeurs parlent à une personne. Et ça reste que des mots si d'aventure ça ne vous parle pas. Normalement, moi je vais jusqu'à 5 en général. Avec 5 valeurs vraiment fondamentales, hein, avec un parcours qui permet, un process qui permet de vraiment aller creuser. Hein, en quoi c'est important, désirable. Parce que quoi? S'il y a ça, qu'est-ce qui se passe? À partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu as cette valeur, mais peut-être que tu as d'autres valeurs également similaires. Et malgré les faits, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cette valeur est importante pour toi? Et une fois que tu as passé ces petites étapes, tu as des choses importantes qui ressortent. Et d'ailleurs, ce que tu réponds après, peut-être que ça tourne dans le vide. Hein. Parce que souvent on me dit, par exemple, le respect parce que j'ai besoin d'être respecté. D'accord, le respect c'est une valeur parce que tu as besoin d'être respecté. Et c'est pas ça en fait la valeur. C'est que tu imposes quelque chose et en plus tu vas l'imposer aux autres alors que c'est même pas clair pour toi et c'est pas une valeur importante. Lorsqu'on a une faible estime de soi, il peut être difficile d'entendre le positif venant des autres. On se dit que c'est pas pour moi. Oui, Fanny. Alors, c'est clair. Alors, la faible estime de soi, alors ça dépend encore une fois dans quelle catégorie tu la ranges. Hein. L'estime, ça peut être encore une fois le regard sur soi, l'amour de soi et puis la confiance en soi. Donc, c'est peut-être le regard sur toi. Il y a une chose importante par rapport à ça, et là, garde-la en pépite, là, je te le donne, et je pense que tu le sais déjà, mais je te le répète. Ce qui est important, c'est regarde le factuel. Il n'y a que le factuel qui va te répéter, qui va te regarder. Regarde, factuellement, est-ce que tu fais ça? Est-ce que d'autres le font? Ah non. Et d'entendre le positif, est-ce que peut-être que le positif pour toi, c'est peut-être, ça va peut-être te déranger parce que il va me dire quoi? Alors peut-être qu'aussi tu es en train de te dire, alors c'est pas ton cas, Fanny, mais d'autres personnes disent ouais, mais s'il me dit ça, peut-être qu'il pense à autre chose. Ok, mais entendre le positif, et ben se dire tiens, c'est intéressant, j'apporte ça. Tiens, j'aurais jamais pensé ça. J'apporte ma joie de vivre. Super, au client, je lui apporte ma joie de vivre. Bah, c'est peut-être ça la valeur ajoutée. La joie de vivre. Alors c'est pour certains, pour d'autres, c'est pas le cas. De faire des appels d'offres avec lui, tu n'en as rien à faire. Ce qui est important pour lui, c'est que tu lui apportes sa joie de vivre. Et bien continue, fais 100% de ton temps là-dessus. Le reste, tu délègues. Tu prends quelqu'un, tu te débrouilles. Ou tu minimises. Ah non, mais moi j'ai besoin que les choses soient parfaites. Ouais, t'as raison que c'est parfait. Ouais, ouais. La perfection, ça existe. Ouais, ouais. Bah, si la perfection existe, montre-la moi, j'aimerais bien le savoir où elle est. Montre-moi une personne qui est parfaite. Ah, mais par contre, toi, tu fais des choses parfaites. Hein. Et en plus, tu veux que les gens, les personnes fassent des choses parfaites. Et là, on arrive dans les phénomènes de surqualité. Tu as une valeur ajoutée. Et toi, parce qu'il faut faire ça, donc la croyance ajoutée, et ben, tu vas faire tu vas peut-être faire des choses qui sont au-delà de ce que demande la personne en face. Simplement parce que tu penses à sa place. Tu penses à sa place, hein. On en vient dans mon petit tableau. Hein. Tu penses à la place de l'autre. Comme tu penses à la place de l'autre, ben en fait, tu supposes qu'il attend ça. Mais peut-être que l'autre, il attend autre chose de toi. Mais est-ce que tu peux y répondre? Oui, bah c'est ta valeur ajoutée. Parce qu'il va le trouver chez toi et pas chez les autres. Est-ce que c'est clair ces 4 niveaux de valeur ajoutée que je viens de vous décrire là, actuellement? Qui c'est qui m'a répondu? On peut confondre aussi une compétence ou un talent avec la valeur ajoutée. Oui, Sandra, je vais te répondre juste après. L'écoute m'a permis d'aboutir et de développer mon projet et d'être recommandé. Bah super, génial, bravo. Et là, vraiment, on en a quelque chose de fondamental. J'ai 98% de clients qui me contactent et passent commande. Ben, super. Et alors Agnès, tu peux te rapprocher de Stéphanie, ce qui est pareil. Stéphanie est dans le même taux. C'est-à-dire que les clients qui la contactent, en fait, ils viennent et après, derrière, ben, comme tu apportes quelque chose de réel, de concret, qui répond à leurs besoins, tu as une valeur ajoutée, génial. Les compétences. Et je vais répondre pour Sandra. Compétences, tu sais faire quelque chose. Ok. Moi, alors, par exemple, un truc sous bête. Mon fonctionnement, tout le monde le connaît. Je suis pas du tout, mais alors là, le côté bleu, c'est pas mon truc. Hein. Administratif, c'est pas mon domaine. Par contre, je suis capable de faire, alors si c'est pour atteindre un résultat, je suis capable de faire des super trucs, hein, super tableau, tout est très bien briefé. J'ai fait une formation, une personne m'a dit, mais c'est super bien structuré. Ah oui, tu as raison. Donc là, j'ai cette capacité-là, je sais faire. Mais c'est pas parce que je sais faire que c'est ma valeur ajoutée. C'est pas ma valeur ajoutée, c'est pas mon fonctionnement, et en plus, c'est pas ce que j'aime faire et c'est pas ce que je veux faire. Donc c'est pas parce que tu sais faire que c'est une valeur ajoutée. Alors le talent, c'est pareil. Alors souvent, on voit le talent d'une personne et on dit le talent, il le gâche son talent. D'abord, qui je suis pour dire ça, d'abord? Alors simplement, c'est de découvrir ça. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être que la personne n'a pas conscience du talent. Il y a des personnes, elles savent faire plein de choses. Et elles se disent, mais je suis capable de rien. Mais c'est tellement naturel de faire plein de choses, c'est un peu... Elles se disent, oui, mais tout le monde sait faire ça. Non.
Donc là, découvrir les talents. Et les talents, c'est peut-être quelque chose sur quoi s'appuyer. Parce que si ce talent, tu le mets à profit de quelque chose, tu apportes une valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple pour. Il est déjà 20h30 pour conclure. Par rapport à cette valeur ajoutée. Vous connaissez mon histoire. J'étais dirigeant dans des grands groupes. Et après, j'ai repris une entreprise en 2008. Année de la crise. J'ai tout vendu, j'ai mis tout dans l'entreprise et j'ai emprunté pour 2 millions d'euros aux banques et j'ai un fonds d'investissement qui a mis 1 million d'euros. Ok. L'entreprise, au bout de 4 mois, elle est, du fait de la crise, quasi au tapis. D'accord. Là, typiquement, la valeur ajoutée de l'entreprise, quand l'entreprise avait des choses, on avait plus d'une centaine de fournisseurs. Moi, j'avais une expérience qui me plaisait bien. J'ai fait dans mon parcours, dans mon cursus précédent, j'ai été responsable grand compte, j'avais développé le marché français pour une entreprise particulière, dans l'automobile. Ma valeur ajoutée, justement, c'était de pouvoir aller voir les grands comptes. L'entreprise que j'ai rachetée, on n'allait pas peu voir les grands comptes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma valeur ajoutée, dans ce cas-là, qui était une valeur ajoutée. Sinon, ça aurait été une valeur, quelque chose qui a de la valeur pour moi, quelque chose qui est important pour moi, mais dans ce qui n'aurait pas été ajouté. Donc, parce que peut-être que si l'entreprise n'avait pas eu ce type de clientèle, ben voilà, ça aurait été dans un coin de ma tête, j'aurais eu ce talent-là, que je n'aurais pas exploité, ça aurait peut-être quelque chose qui n'aurait pas été ajouté. Là, j'ai pris cette valeur ajoutée. La valeur ajoutée de l'entreprise, c'est justement d'avoir 100 fournisseurs qualifiés, avec des bonnes relations, etc. Et donc, je suis allé voir les clients, les grands comptes, avec ma technique classique qui est assez particulière pour aller les démarcher. Et après, derrière, pour leur proposer des solutions. Et j'ai tissé des partenariats à tel point qu'on a signé un accord grand compte qui a apporté 600 000 euros l'année suivante. Tout ça parce que j'ai une valeur ajoutée de savoir démarcher une catégorie de clients, donc à savoir les grands comptes, de savoir rentrer en contact avec eux, de savoir répondre à leurs besoins. C'était, voilà, j'ai différentes choses, une valeur ajoutée. En plus, ça me plaît, il y a plein de choses dedans. Connaître aussi là, au niveau de l'achat, l'acheteur, qui c'est qui achète, quel est son besoin réel. Après, les besoins, parce que dans un grand compte, il y a différents niveaux de besoins, etc. Donc ça, c'était intéressant. Donc j'ai mis ça en place. Mais parce que je me suis appuyé également sur la valeur ajoutée de l'entreprise. Et quand les deux se sont rencontrés, bing, l'accord grand compte est signé. Et c'était un des points qui a permis que la boîte de se redévelopper, puis d'en signer d'autres, et puis de développer l'entreprise par la suite. Et là, il y a une rencontre de deux valeurs ajoutées. Est-ce que c'est clair ça? Oui, Stéphanie, Agnès, Stéphanie est elle est peut-être, soit s'il est encore dans le live, tu l'as en contact juste en dessous. Normalement, elle est parmi nous. Est-ce qu'elle est là? En tout cas, elle nous avait dit bonsoir tout à l'heure. Si tu vois Stéphanie Bro juste en dessous. Et là, vous avez le même type de clientèle, du moins pas n'importe quoi, le même type, pas de clientèle, pardon, le même rapport avec la clientèle, c'est-à-dire la capacité à pouvoir transformer un nombre de commandes important du fait justement de ce contact que vous avez, de la valeur ajoutée que vous apportez et qu'on trouve chez vous, la capacité à pouvoir répondre aux besoins des clients. Est-ce que c'est clair, ce système de valeur ajoutée? C'est-à-dire que là, la personne qui cherche un projet, par exemple, qui est perdu, si elle ne connaît pas ses valeurs ajoutées, elle peut continuer à chercher pendant longtemps. Alors, c'est pas simple, je l'entends. Ok, c'est pour ça que j'ai fait un live spécial là-dessus. Simplement pour vous éveiller à ça, pour prendre conscience de ça. Parce que souvent on dit, ouais, je connais ma valeur ajoutée. Regarde, on va passer du temps, on passe un quart d'heure ensemble, si tu veux. Viens, on va s'appeler un quart d'heure. Alors, pas cette semaine parce que je suis en congé, mais la semaine prochaine, il n'y a aucun souci. Et on va regarder ce que tu as fait dans la journée. Et on passera ça au crible. Et là, tu seras persuadé que c'est de la valeur ajoutée pour certaines actions. Et tu verras que pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Moi, je vais te dire, attends, je vais te poser peut-être les bonnes questions par rapport à ça, parce que je suis passé par là aussi. Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée? Et au sens, encore une fois, valeur ajoutée, valeur ce que tu apportes aux autres, valeur, la valeur que tu t'accordes, la différence que tu as par rapport au reste, et puis la congruence entre ta valeur ajoutée et celle de ton activité, qui fait que ça explose derrière. Regardez, ma valeur ajoutée actuellement, moi, c'est d'accompagner les personnes. C'est pas de pouvoir. Alors, même si c'est important de pouvoir suivre, c'est pas de pouvoir suivre tous les dossiers. Parce que, par exemple, quand il y a certains programmes de formation, on passe sous forme on passe ça justement en formation. Il y a tout un administratif à faire. Mais ça, je l'ai délégué complètement. C'est pas ma valeur ajoutée. J'y passe un temps fou là-dessus. Alors que moi, je vais y passer 1 heure, alors qu'une personne dont c'est la valeur ajoutée va y passer 10 minutes. Ça sert à rien que j'y passe 1 heure. Ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Voilà, Stéphanie et Agnès, une prise de contact. 2 entrepreneurs qui prennent contact ensemble via les commentaires. C'est parfait, c'est super. Autant en profiter. Et, le réseau est là pour ça, donc c'est très, très bien. Quoi, très bien.
Voilà, est-ce que par rapport à tout ce que je vous ai dit, donc il y avait beaucoup de choses dans ce live, est-ce que vous pouvez me dire la pépite avec laquelle vous repartez? La chose, vous dites ça c'est important, ou tiens j'ai appris, ou tiens j'ai ça à travailler, ou tiens j'avais pas vu ça comme ça, il y a peut-être quelque chose à voir. Est-ce que vous pouvez me la mettre dans les commentaires avant qu'on se quitte ce soir? Oui, Agnès qui dit rien à voir avec l'architecture, je suis dans la création, la couture et particulièrement d'accessoires médicaux. Oui, c'est pour ça, c'est moi, la langue à fourcher tout à l'heure quand je dis que vous étiez dans le même domaine. Non, c'est simplement l'approche client est la même, dans le sens où Agnès comme Stéphanie, vous avez des clients et finalement vous savez convertir à 90-95%. Ça fait pas lire énormément de personnes qui voudraient pouvoir convertir ça. Et donc après, il y a peut-être des techniques par rapport à ça et des échanges, parce que quand l'un est arrivé, l'une est arrivée à quelque chose, l'autre peut gagner. Là, en plus, vous libérez du temps, parce que quand vous arrivez à ça, quand c'est les clients qui viennent et que vous convertissez, vous n'avez plus qu'à vous consacrer sur votre valeur ajoutée et définir votre valeur, justement. Alors, plus qu'à, c'est derrière l'écran, c'est facile à dire. Alors, écrivez-moi vos différentes pépites dans ce live qui était particulier aujourd'hui sur la valeur ajoutée. Ce que le point, même un point que vous avez retenu, vous dites tiens ça c'est intéressant, ou un point à retravailler, ou bien si ça n'a pas été intéressant du tout, ben, forcément vous dites ben, ça m'a rien appris du tout finalement. Il est gentil Jean-François, mais bon finalement là tout ce qu'il a dit c'est des choses déjà du réchauffé. Alors je dis ça, mais je serais très surpris que ce soit le cas, mais très bien, si du réchauffé ça veut dire que d'autres personnes en parlent comme j'en parle. Et à ce moment, dans ce cas-là, dis-moi qui, parce que je serais intéressé pour échanger avec ces personnes-là, parce que je cherche des personnes qui ont un peu cette philosophie, qui viennent du terrain, qui ont vécu ça, et qui après puissent accompagner des personnes. Moi, quand je dis à une personne, on va trouver un projet et qui est perdu, justement, qui se dit, mais j'ai besoin de retrouver un projet, et en 3 mois, elle retrouve un projet clair, en moins de 3 mois, c'est un projet clair, donc elle sait où elle va aller derrière. Et ça, c'est des choses concrètes qui viennent du terrain. C'est pas, tiens, on va trouver un truc, et puis tu verras, t'amuseras avec ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de fort. Alors, Agnès qui me dit le point à développer de contacter mon réseau et avoir leur regard à mon égard. Ouais, ça c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait d'ailleurs pour tous les entrepreneurs qui nous regardent. C'est les fameux questionnaires de satisfaction client. Alors, souvent, on fait des questionnaires qui ne servent à rien. Ce qui est important, c'est concrètement qu'est-ce que ça leur a apporté et de le faire avec eux. Et vous allez voir, vous êtes surpris de ce qu'ils vont vous dire, même sur vous. Établissez les questionnaires. Alors, si vous êtes intéressé, on peut échanger là-dessus. Mais ça, c'est bien en marge de tout ce qu'on est en train de faire, mais ça permet de gagner du temps aussi. Savoir se mettre en avant vis-à-vis de la concurrence, par exemple. Ah ouais, ça, c'est Stéphanie. Alors, c'est pas tant se mettre en avant, si je peux me permettre. Alors, si on parle de la même chose, c'est plutôt se positionner. Comme tu te positionnes, Stéphanie, comme tu es forte par rapport à ça, la concurrence n'existe pas. Regarde les boulangers, il y en a partout des boulangers. Et toi, tu vas acheter du pain quelque part. Parce qu'il fait une différence. Pour plein de choses, parce qu'il est près de chez toi, parce qu'il fait du bon pain, etc. Et là, il se positionne. Donc en fait, c'est effectivement, après, du coup, t'es mis en avant par rapport à eux. Mais tout ça, on pourra en rediscuter, Stéphanie, c'est très intéressant, parce que justement, c'est fondamental ce que tu es en train d'échanger, de prendre conscience. Souvent, on confond valeur et croyance, on a une croyance ajoutée et on croit que c'est une valeur ajoutée, me dit Sandra. Oui, tout à fait. Merci pour la pépite. Souvent, on confond valeur et croyance, oui, d'accord. Alors, c'est la même, pardon, excuse-moi, Sandra. Céder des autres pour jauger sa valeur, oui, tout à fait. Alors, jauger, simplement, c'est eux qui vont te dire, c'est eux qui vont pouvoir, et sur lequel tu vas pas avancer. Alors attention, et après il y a des techniques hein, pour pouvoir, comment tu fais ça et la manière dont tu le fais, parce que l'idée c'est de ressortir le maximum de choses. Mais déjà, toujours pareil, c'est un live, je peux donner que des grands principes, mais déjà ça vous donne déjà quelques clés, quelques pistes intéressantes à mettre en place. Après d'ailleurs, il y a plein de choses éventuellement sur lesquelles on peut discuter par la suite pour être beaucoup plus clair. Pépite, regardez le factuel, arrêtez de gamberger. Ben oui, Fanny, arrêtez de regarder le factuel. Arrêtez de gamberger. Quand Fanny, on te dit que ça c'est super, peu importe. Si tu sais pas ce que veut dire super, ben pose la question aux gens. Pour vous, c'est quoi super? Et là, tu les fais parler. Plutôt que de dire oh non, c'est pas moi, c'est pas pour moi. Non, tiens, c'est intéressant. Tiens, qu'est-ce que tu dis super? Ah, parce que tu fais ça et ça et ça. Bah oui, alors? Moi, je sais faire, ok. Et toi, c'est un problème. Ouais, c'est super parce que moi, je sais pas le faire déjà. Ou bien ce que tu fais, ben, ça apporte telle chose. Ou bien c'est agréable à regarder. Tiens, ok, t'apportes quelque chose à quelqu'un. Le regard. Voilà, bon après les autres commentaires je suppose viendront par la suite pour tous ceux qui nous regardent par rapport à cette valeur ajoutée. Donc tu te libères du temps, encore une fois, il y a des techniques. Alors on en a vu plein hein, sur la to-do list, je sais pas, sur l'agenda, sur la manière de parler avec les autres, sur déléguer efficacement, sur se positionner, sur trouver sa place, sur appréhender différents jeux avec les autres, etc. etc. Ça, il y a plein de techniques pour ça. Ce qui est important, c'est d'aller plus loin.
Et si tu veux vraiment te libérer du temps, la première chose, c'est vraiment te repositionner par rapport à toi. Je me positionne. Une fois que tu positionnes, tu peux construire ta palissade. Et une fois que ta palissade est construite, ben après, derrière, tu peux ouvrir la porte à des clients ou à différentes personnes. Et même si tu es salarié, oui, mais salarié, je dois faire quelque chose. Je dois, je sais pas ce que ça veut dire, je dois. Tu as convenu quelque chose, tu as été d'accord sur quelque chose. Sinon, on va discuter. Qu'est-ce qui fait partie de ta fiche de poste? Quelle valeur ajoutée tu peux apporter? Après, si au-dessus ils s'en foutent, c'est autre chose, mais on en parle à ce moment. Viens voir comment on peut dire qu'au-dessus ils s'en foutent. Moi, je vois pas comment on peut dire que les au-dessus s'en foutent. C'est-à-dire c'est que tu t'es pas positionné. Souvent, on dit, oui, mais parce que là, tu te mets en victime. Et c'est aussi important, ça. Là, c'est la conclusion de la conclusion. Quoi, bon, pas la conclusion, mais un petit rajout par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Souvent, on est victime. Ah ben, c'est la faute d'eux, ou il comprend pas, machin, etc. Non, stop, c'est toi. Tu as ouvert une porte, maintenant, comment on la ferme? C'est-à-dire que t'as pas montré, c'est pas grave que t'as pas montré, mais t'as pas montré. C'est-à-dire que c'était pas clair pour toi. Souvent, on pense que c'est clair, oui, j'ai plus que ça à faire. Mais non, mais l'idée, c'est mettre des mots dessus, c'est d'être travaillé dessus. Une fois que c'est clair, c'est clair. Et après, derrière, il n'y a plus de questions pour les autres. Bon voilà, je crois que tout est dit par rapport à aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent parmi nous. Encore une fois, pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas. Je prends toujours les exemples de personnes que j'ai régulièrement qui me disent oh, mais ça fait 6 mois que je te suis, j'ai découvert des choses et puis c'est très intéressant. Mais le replay, maintenant j'ose pas. Mais non, t'oses pas, c'est-à-dire que déjà fais-le en exercice ici par rapport à moi. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à te positionner déjà ici, peut-être que tu as du mal à te positionner aussi par rapport à d'autres. Donc déjà, entraîne-toi. Quel est le risque que tu cours? Aucun. Qu'on voit ton nom et après. Ça change quoi? Personne ne va le lire. Ou les personnes intéressées. Et quelle est la crainte derrière? Quelle est la peur derrière? Ah oui, parce qu'une fois que tu te positionnes, bah oui, tu peux plus revenir en arrière. Ah oui, donc tu peux plus manipuler. Une fois que tu te positionnes, bah les choses sont dites. Ah oui, donc d'accord, donc là du coup, tu es peut-être dans l'inconfort. Ok, bah on va en parler. Pépite intéressante, merci Naïma qui me dit positif, créatif, social et le partage. Alors j'ai pas tout dans le commentaire. Si, c'est tout. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.